par j bar. D'accord? Ça nous donne ça. Et là, je remarque que c'est moins ça. Donc, c'est i sur racine de 3. Et vous pouvez utiliser le truc de tout à l'heure, c'est-à-dire avant même d'entamer les calculs, vous pouvez passer au conjugué et l'unicité de la décomposition va vous donner que b est égal nécessairement à bar. C'est ce que vous avez là. b c'est a bar, d'accord? Donc 1 sur x carré plus x plus 1, c'est quoi? C'est moins i sur racine de 3 x moins j plus i sur racine de 3 sur x plus, moins j bar. D'accord? Donc prenez ça, vous l'injectez ici. Pour l'autre, inutile d'effectuer le calcul. L'autre, c'est 1 sur x carré moins x plus 1. Il suffit de voir que c'est votre fraction qui est là, mais au lieu de x, vous avez moins x. Donc cette fraction, si je l'appelle g de x, ça, ce n'est que g de moins x. Et donc, je n'ai qu'à appliquer ça. Au lieu de x, je mettrai un à moins x. Donc c'est moins i sur racine de 3, moins x moins j, plus i sur racine de 3, moins x moins j bar. Autrement dit, ça c'est quoi? I sur racine de 3, x plus j, plus, moins i sur racine de 3, x plus j bar. Pour le théorème de Gauss-Lucas, l'énoncé A d'un polynôme scindé comme ça. Alors, on vous demande d'abord de rappeler la décomposition de P' sur P, chose qu'on a déjà faite dans le cours, et on avait dit que ça s'écrira obligatoirement M1 sur X moins 1 puissance vous vous rappelez, c'était la dernière partie du cours sur les fractions, comment décomposer une fraction P' sur P, sachant qu'on le polynôme P est scindé comme ça, et bien voilà la proposition. Ça c'est théorème ou une proposition, ce que vous voulez. D'accord? C'est multiplicité sur x moins le pôle. C'est ce qu'on vient d'appliquer ici. Alors ça va nous servir pour les petits calculs qu'on vous demande. On vous demande de montrer que sigma de nk b moins ak sur b moins ak module au carré est égal à 0. K de R jusqu'à R, sachant que b est une racine de p prime, donc on a p' de b égale 0, et n'est pas une racine de p, c'est-à-dire que p de p est différent de 0. Donc les données, les voici, sur b. Une racine de p' qui n'est pas une racine de p. En regardant de près cette expression, avant même de parler de ces choses-là, d'accord? On va alléger même sans le cas, comme ça. Voilà. On avait z carré en module, c'est z fois z bar. C'est ce qu'on va utiliser ici. De sorte donc que lorsque je remplace, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on remplace b moins a fois b moins a bar. C'est bon? On simplifie ici. Ça va donner donc m sur b moins a le tout bar. Et les choses qu'on peut écrire comme ça, c'est le conjugué de m sur b moins a, tout simplement. D'accord? Parce que m c'est un réel, ça c'est la mention. D'accord? Donc, notre sigma
de MK B moins AK sur B moins AK en module au carré, ce n'est que, en utilisant les propriétés des conjugués, c'est sigma de M sur B moins AK, comme ça. K allant de 1 jusqu'à R. Cette somme-là, c'est ce qu'on a ici, pour X égale à quoi? Égale à B. Avec le sigma ici, c'est sigma de MK sur X moins AK, K allant de 1, pardon, jusqu'à R. C'est exactement ce que vous avez là, mais avec X égale B. Donc on peut écrire, c'est quoi? C'est P' de B sur P de B. Or, P' de B est égal à 0. Et ça nous donne le résultat demandé. Cette somme, on peut l'éclater en se concentrant sur le B. D'accord? On va ramasser les coefficients de B ici. Alors B, les coefficients, les voici. On va la ramasser avec sigma. Donc c'est sigma de MK sur B moins AK au carré. C'est-à-dire, là, ce sont les coefficients de B, moins, et on éclate, donc on distribue, hein, MK sur B moins AK au carré, et là c'est AK, K allant de 1 jusqu'à R, tout ça est égal à 0. Alors ça veut dire donc que cette quantité égale celle-ci. Hein. Voilà. Et vous pouvez poser donc lambda K, c'est le coefficient de AK ici. Hein. Donc en posant lambda K, c'est quoi? Ben, c'est MK sur B moins AK au carré. On aura... Alors cette somme-là, c'est juste la somme de lambda K. D'accord? Et lambda, c'est sigma de lambda K. Hein. Étoile s'écrit tout simplement lambda fois B égale à quoi? Sigma de lambda K fois AK. Avec les lambda K qui sont, bon, au passage, ce sont des nombres positifs. Hein. Ça, c'est un entier naturel non nul. K allant de 1 jusqu'à 1. Bon, pourquoi on vous demande d'écrire ça? Ben, c'est juste pour rejoindre les questions de barycentre. Là, c'est une relation barycentrique. On va dire donc B, c'est un barycentre de AK. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous donne donc? Ça nous donne les racines de P' qui ne sont pas racines de P. Non, ce sont des barycentres des racines de P. D'accord? Voilà, ça c'est un théorème. Hein. Théorème de Gauss-Lucas. Alors, si on prend maintenant une racine de P, que se passera-t-il? Soit B, une racine de P, prime, pardon. Alors, de deux choses l'une, soit B est une racine de P, soit elle ne l'est pas. Deuxième cas, B n'est pas une racine de P. Si c'est une racine de P, donc c'est soit A1, soit etc. AR, égal à l'une de ces valeurs. Si ce n'est pas une racine de P, ben on applique ce qu'on vient de dire là. Si ce n'est pas une racine, bon, ça c'est pas la 3, c'est juste la suite. D'accord? On applique ce qu'on vient de dire là, ben on est parvenu à exprimer B en fonction des racines de. Donc c'est sigma en mettant lambda B, et là c'est lambda K AK, K allant de 1 jusqu'à R. Alors pourquoi est-ce que B sera comprise entre A1 et AR? Ben, il suffit de. Alors là vous avez. Dans cette somme-là, je l'écris comme ça, lambda 1 plus etc. lambda R à R, d'accord?
Alors, tous les AK qui sont là, ils sont compris entre A1 et AR. Pour chacun, compris entre 1 et R, vous avez AK compris entre A1 et R. C'est ce qu'on vous donne. On vous donne les A1 inférieur strictement, d'accord, là, inférieur strictement A2, inférieur strictement, etc. Là, AR. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Alors maintenant, on va prendre cette double inégalité, multiplier chaque membre par lambda k. Elle ne va pas changer de symbole. Pourquoi ça? Eh bien, parce que lambda k est un nombre qui est strictement positif, ce que j'avais signalé ici. D'accord? Alors maintenant, on va ramasser tout ça. Donc, sigma de lambda k à k allant de 1 jusqu'à r est compris entre quoi et quoi? Sigma de lambda k à r et sigma de lambda k à 1, k allant de 1 jusqu'à r. Alors là, je peux factoriser par 1, c'est un facteur en commun. Là encore, je peux factoriser par 1R. Et sigma de lambda k, si vous vous souvenez bien, c'était le lambda. D'accord? Donc là, c'est lambda A1 et là, c'est lambda AR. D'accord? Alors, il ne me reste plus qu'à diviser le tout par lambda. Si je divise le tout par lambda, j'obtiendrai donc mon B qui est compris entre quoi? Entre A1 et AR. Ça me donne donc B compris entre A1 et AR. C'est ce qu'on veut. Alors, dans tous les cas, B est compris entre A1 et AR. Pour le dernier exercice, les données sont P est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Il admet A1 jusqu'à AN comme racine et des racines distinctes de P. Ça, c'est important. Ça veut dire que P, d'accord, va s'écrire comment? X moins A1 multiplié, etc. X moins AN fois un certain polynôme Q. Mais raisonnons sur les degrés. Degré de ça, c'est exactement n. D'accord? Ça, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Qu'est-ce que ça nous laisse pour Q? Eh bien, c'est obligatoirement un polynôme constant. D'accord? Pourquoi constant? Dire que le polynôme est constant, c'est dire que son degré est inférieur ou égal à inférieur ou égal à 0. D'accord? D'accord? De degré inférieur ou égal à 0. Parce que vous pouvez raisonner par là-dessus. Si vous supposez que le degré de Q est supérieur strictement à 0, qu'est-ce que vous obtenez là? Degré n multiplié par degré supérieur strictement à 0, ça veut dire que c'est un degré supérieur strictement à n. Contradiction. Ça finit la démonstration. Donc, polynôme constant, ça veut dire que notre polynôme P, il est obligatoirement une constante lambda fois x moins 1, voilà sa forme. Il faut d'abord savoir traduire les données une à une. D'accord? Vous n'avez que ça, et les AI, ce sont des racines distinctes, ça veut dire que ce sont des racines de multiplicité exactement 1. D'accord? J'écris là, les AK sont de multiplicité exactement. Bon, maintenant, l'exercice en lui-même. La décomposition d'éléments simples de la fraction 1 sur P. Ça, c'est la première question. Alors pour ça, on a besoin de la partie théorique de cours, puisque ça, c'est un peu, on est face à des racines de pôles simples. Donc, là encore, degré inférieur de la partie entière, c'est 0. Et chaque pôle, il va contribuer avec quoi? Avec un seul terme. D'accord? K
allant de 1 jusqu'à n. D'accord? Le nombre de termes, je rappelle, suit la multiplicité de votre pôle. Le nombre de termes dans la partie polaire d'un pôle. Voilà. Alors, comment calculer le CK? C'est le cours qui nous garantissait. La partie théorique que j'avais donnée, avant de terminer le cours, voilà. Ça, c'est notre C. Si le polynôme, si la fraction s'écrit A sur B, et que le pôle est simple, voilà la contribution du pôle, la constante relative à la contribution de votre pôle. A de A sur quoi? Sur B' de A. Le A dans notre situation c'est 1 et le B c'est CP. On applique notre cours, d'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Avec CK c'est quoi? C'est 1 sur P' de A de AK. Voilà ce qui est demandé. On vous demande de calculer cette somme-là, bien de montrer exactement qu'elle est égale à 0. Cette somme-là, c'est quoi? Disons que c'est S. D'accord? Elle est égale à quoi? Alors, notre somme, c'est quoi? C'est sigma de K allant de 1 jusqu'à R, et ça, c'est votre CK. C'est presque ce que vous avez là, sauf que vous avez un parasite ici, c'est le x moins 1. Comment se débarrasser de ce x moins AK? Si c'était là une constante, c'est-à-dire ça ne dépendait pas de K, il suffisait de factoriser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là, un truc qu'on faisait avec les fractions, mais il suffit de multiplier par x, le tout. Je multiplie par x et je fais tendre le x vers 1, vers plus l'infini, et ça me donnera là 1. D'accord? C'est ce que je vais faire. Donc, dans l'égalité 1, on multiplie par x. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, x sur p de x est égal à sigma de ck, x sur x moins ak. De sorte que lorsque je fais tendre le x vers plus l'infini, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, vous voyez bien votre polynôme. P, c'est x moins, alors x sur plus haut degré sur plus haut degré, la limite c'est 0. Égal à quoi? On calcule la limite ici, c'est 1, et donc, linéarité, sigma de ck, c'est ce qu'on vous demande. Pour la dernière question, ça sera pratiquement la même chose. Vu que vous avez une dérivée ici, ben, il suffit de revenir sur la forme théorique que vous aviez. D'accord? Alors, vous avez ça, A sur B', donc il suffit de dégager c'est quoi A, c'est quoi B. Ben, B, ce sera P. Et le A, vous le voyez bien, ben, vous pouvez deviner votre polynôme A. A de A quart sur AK au carré, ça veut dire on va prendre A, le x au carré. Donc il suffit de considérer la fraction x sur P. X au carré, pardon, sur P. Alors bien sûr là, on va supposer que la fraction est écrite sous forme indéterminée. Ça veut dire qu'on va supposer que les AK, on ne peut pas simplifier là, ça veut dire qu'on va supposer que les AK sont différents de 0. Voilà. Pour ne pas simplifier là. Et qu'est-ce que ça va donner donc pour la décomposition? Donc c'est sigma des, c'est pas les CK précédents, disons c'est alpha K comme ça, sur les x moins AK. K allant de 1 jusqu'à n, avec vos constantes alpha K sont égales à quoi? Eh bien, c'est A de AK, c'est-à-dire AK au carré, sur B' de
AK. C'est ce que vous aurez ici, d'accord? Donc, lorsqu'on vous demande de calculer, c'est là encore sigma de alpha k, allant de 1 jusqu'à n, et ça sera le même truc. Donc c'est ce que vous avez là, le parasite, donc il suffit de multiplier par x et de faire tendre le x vers plus l'infini. Alors en multipliant par x, ça va donner ça, égale à sigma des alpha k x sur x moins ak. Je fais tendre ensuite x vers plus l'infini. Ben là, plus haut degré sur plus haut degré, donc c'est x3 sur x puissance n. Et on a supposé que le n est supérieur strictement à 3 pour pouvoir écrire là c'est 0. Et là c'est sigma de alpha k. Ça tend vers 1. Voilà, merci.